de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Qui va acclamer le roi des rois? Qui va acclamer le roi des rois? Qui peut pousser des cris de joie, 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 des cris de joie? Alléluia. Oui, il faut que dans le ciel, un ange dise: ah non, je suis jaloux de ces humains-là. Comment est-ce qu'ils peuvent crier pour Dieu comme ça? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Yes! Alléluia. Alléluia. Quand même, nous ne pouvons pas laisser les anges adorer mieux que nous. Nous avons l'Esprit de Dieu et ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas laisser les pierres acclamer mieux que nous. On ne peut pas laisser les arbres. Dieu dit, si vous ne le faites pas, les arbres vont le faire. Ah non, Seigneur, on ne peut pas laisser les arbres adorer mieux que nous. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place dans sa merveilleuse présence, tout en vous disant que je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Grâce et louange lui soient rendues à lui seul. Merci pour ce matin. Merci pour votre présence. Et je salue notre famille qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes fidèles à nous, fidèles à la parole que Dieu a mise dans nos bouches, fidèles à la parole que Dieu nous inspire. Et je crois que ce matin, vous ne serez pas déçus. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Pendant que tu mets la main droite sur le cœur, Dieu me dit ceci: toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur, Dieu vous guérit ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant. Ton cœur souffre, Dieu te guérit ce matin. Ton cœur est en train de souffrir et des douleurs dans le cœur. Mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, est en train de toucher ton cœur maintenant, afin que tu puisses recevoir la guérison. La douleur de cœur est terminée aujourd'hui. Au son de ma voix, au moment où je te parle, la douleur du cœur cesse définitivement. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Merci pour les anges de Dieu qui sont déployés ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Comment démanteler les stratégies sataniques dans l'église du 21e siècle, tout en sachant que l'église du 21e siècle est l'église des derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Quelqu'un me dira, pasteur, ça fait des années que j'entends ça. Ça fait des années que nous annonçons que Jésus-Christ revient bientôt. Et donc, ce qui fait que, par la séduction de l'ennemi, beaucoup de personnes ont relâché leur foi. Parce que on leur a tellement dit Jésus revient, et ce Jésus-là, on ne le voit jamais. Mais nous sommes sages. Dis-moi, nous sommes sages. Pourquoi nous sommes sages? Parce que nulle part dans la parole de Dieu, où on nous montre, merci, nulle part dans la parole de Dieu, où on nous montre, où on nous donne la date, où on nous donne l'heure du retour de Jésus. La seule chose que Dieu a fait, la seule chose que la Bible mentionne, c'est les signes. Dis-moi les signes. Jésus-Christ a dit ceci: vous savez voir dans le ciel qu'il va pleuvoir, parce que le ciel s'est obscurci. Mais vous ne savez pas lire les signes du temps, les signes du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, je peux me tenir ici avec certitude, vous dire que
le roi de gloire revient bientôt. L'équipe média a fait un post sur TikTok qui a suscité des débats. Il y en a même qui m'ont insulté sur TikTok. Parce que j'ai dit, Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Ah là, je le redis. Jésus ne viendra pas prendre que des chrétiens parce que tu portes le titre de chrétien. D'ailleurs, être chrétien n'est pas un titre. Être chrétien, c'est un caractère. Être chrétien, c'est une attitude, c'est une manière d'être. C'est une manière de se présenter, de parler. C'est une manière de vivre. Et beaucoup de gens viennent de l'église, ils ont juste le titre. Alors je me suis fait tirer par certaines personnes parce que j'ai dit Jésus viendra prendre des élus. Un élu, c'est celui qui a le caractère de Christ. Il faudra que lorsqu'il va apparaître dans les nuées, que ton visage, que son caractère ressemble à ton caractère. Et ça, ce sont les vérités que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. C'est pour ça que le diable a muselé la bouche de beaucoup de prédicateurs. L'apôtre Paul dit ceci: si ce n'est que pour vous que je suis prédicateur, alors j'arrête d'être apôtre de Dieu. Je suis prédicateur parce que j'ai été appelé par Dieu. Et un prédicateur est là pour prêcher la parole dans toute la vérité. Car l'agneau doit être mangé dans toute son entièreté. On ne mange pas l'agneau à moitié. Il y en a qui aiment manger l'agneau à moitié. Lorsque l'on prêche sur la prospérité, ils sont contents. Lorsque l'on prêche sur le mariage, ils sont contents. Mais lorsque l'on dit maintenant, il est temps de laver sa robe, il est temps d'arrêter l'impudicité, il est temps d'arrêter le vol, les gens se tournent, ils te jettent la pierre. Et l'apôtre Paul dit, je suis prédicateur de Christ, je ne suis pas prédicateur des hommes. Non, 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 non. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi savoir dire la vérité aux gens. Et j'aime à le dire sans prétention. J'aime à le dire sans prétention ou sans orgueil. Vous êtes dans une bonne église. Rares sont les églises qui travaillent le caractère des chrétiens. Rares sont les églises qui travaillent la sanctification des chrétiens. Rares sont les églises. On va vous parler des biens matériels. On va vous parler des choses de ce monde. Les choses de ce monde. Mais sauf vous parler de la ressemblance à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme, il y a un frère qui s'est approché de moi un jour, qui m'a dit, pasteur, ce genre de message-là ici en France, on le prêche encore? J'ai dit oui, on le prêche encore. Je dis, salut nation, tu es un béni de Dieu. Amen. Parce que autant je sais te parler de la prospérité, autant je sais te parler de la bénédiction, autant je sais te parler de l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, avant ce retour-là, il y a plusieurs stratégies que l'ennemi a soufflé dans l'église, dans cette église du XXIe siècle. Quand je parle de l'église du XXIe siècle, je ne parle pas de salut nation, je parle du corps de Christ. Pour certaines personnes ici-là, qui ont reçu l'un des vidéos que j'ai envoyé par WhatsApp d'un prophète de Dieu, un vrai prophète, je parle d'un vrai prophète, parce qu'il y a des faux prophètes, d'un vrai prophète de Dieu qui a reçu une vision de Jésus-Christ. Dans cette vision, le prophète disait une chose. Seigneur, je vois les croyants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chrétiens. À l'époque, c'était des croyants. Seigneur, je vois les croyants ou les saints de temps de Moïse. Je vois les saints de temps d'Abraham. Je vois les saints de l'église primitive. Lorsque l'église primitive a commencé, je vois ces saints-là. Mais Seigneur, où sont les saints de l'église des derniers temps? Et Dieu l'a répondu.
il n'y aura pas beaucoup de saints d'église de derniers temps. Pourquoi? Parce que cette église-là, elle est distraite. Cette église est distraite. Cette église marche dans la distraction. Et là, il a commencé à pleurer. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup de saints de l'ancien temps? Il y a beaucoup de saints de l'église primitive, au temps des apôtres. Ils sont nombreux. Mais où sont les saints de l'église actuelle, Seigneur? Ils sont. Mets ta main sur la tête, Père, par le nom de Jésus. Nous ne voulons plus être distraits. Enlève-nous la distraction. Nous voulons comprendre le mouvement de l'esprit. Nous voulons saisir ce que tu veux. Nous voulons comprendre, Seigneur, le mouvement du ciel, le mouvement du retour de Jésus. Seigneur, aide-nous à laver notre robe. Aide-nous à marcher dans la crainte et la sanctification. Aide-nous tous les jours, Seigneur, à regarder vers le ciel et à comprendre, Seigneur de gloire, par quelle manière tu vas revenir. Les signes sont là déjà, mais enlève-nous la distraction par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur de grâce. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Il a soufflé dans l'église, parmi les chrétiens, un vent de distraction. Il a mis des stratégies parmi les enfants de Dieu pour que le regard des enfants de Dieu ne soit plus tourné vers Jérusalem, mais soit tourné maintenant vers le monde. Ce que Daniel a fait dans son temps, il était très sage. La Bible dit que Daniel était en Babylone. Daniel était captif dans la Babylonie. Ils étaient captifs, donc ils étaient dans un endroit où ils ne pouvaient pas manifester leur foi. Alors, le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Nebuchadnezzar a élevé une statuette à son effigie, où chaque jour, les gens, avant de commencer leur journée, devaient faire quoi? Devaient aller se prosterner. Et quiconque, Église, écoute cette parole prophétique. Je n'avais même pas pensé par là ça, mais Dieu me parle de ça. Et quiconque qui ne se prosternera pas devant la statue de Nebuchadnezzar sera quoi? Sera tué. Alors, dans cette Babylonie, en Babylone, il y avait 4 juifs. Il y avait Daniel et ses compagnons, qui eux craignaient Dieu, qui eux ne voulaient pas se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils préféraient mourir. Seigneur, donne-nous des chrétiens qui sont capables à mourir aujourd'hui à cause de ton nom. Ils préféraient mourir que de se prosterner devant la statuette. Et maintenant, tous les jours, quand les gens se levaient pour aller adorer la statuette, qu'est-ce que Daniel faisait? Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Parce que Jérusalem était le cœur de Dieu. La montagne de Sion dont parlent les psaumes, c'est la montagne d'adoration. Donc, il était dans le monde. Parce que Babylone est le type du monde. Est le type du monde qui empêche les chrétiens d'adorer Dieu. Mais aujourd'hui, à notre époque, il n'y a pas de statuette de Nebuchadnezzar. Le diable a fait en sorte qu'il y ait d'autres préoccupations qui font que les chrétiens sont en train d'adorer la statuette, sont en train d'adorer la bête sans le savoir. La loi de la priorité n'est plus envers Dieu. La loi de la priorité est maintenant vers les choses du monde. Vers les choses du monde. Et ça, c'est l'un des signes du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les cœurs se détournent, Daniel n'a pas voulu détourner son cœur de Dieu.
Daniel n'a pas voulu détourner son cœur de Dieu. Et là, les ministres de Nebuchadnezzar sont venus dire au roi, ô roi, il y a un décret qui a été signé. Que tous les jours, les gens doivent venir s'agenouiller, doivent venir adorer ton effigie. Mais nous avons remarqué que Daniel et ses compagnons ne le font pas. Dis avec moi, le temps est arrivé d'expérimenter la puissance de Dieu. Daniel a dit, même si vous nous intimidez, mon ami, le diable a fait beaucoup d'intimidation sur la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'intimidation. Et ils ont refusé. Vous allez aller dans la fournaise de feu. Daniel se met devant le roi. Il lui dit, même si tu nous mettais dans la fournaise de feu, notre Dieu va nous délivrer. Ah! Seigneur, donne-nous d'avoir cette foi-là. Et finalement, on dit, chauffez la fournaise. Chauffez la fournaise. Ils ont chauffé 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 la fournaise. Église, écoutez-moi. Si tu es capable de ne pas régner ta foi devant les hommes, le jour où tu auras besoin de Dieu, Dieu se lèvera pour toi. Ils ont chauffé la fournaise. Ils ont chauffé la fournaise. Ils ont mis là Daniel et ses compagnons. Ils étaient 3 dans la fournaise. Ils ont fermé la fournaise. Ils ont chauffé. Le roi dit, ouvrez la fournaise. Alors Daniel, dis-moi, est-ce que ton Dieu est venu te secourir? Daniel répondit, oh roi, vis pour toujours. Quelqu'un de la fournaise qui dit, oh roi, vis pour toujours. Et là, le roi s'approche. Il regarde la fournaise de feu faire un 4e homme. Il regarde la fournaise un 4e homme qui avait l'aspect du Fils de Dieu. Avec une robe et une ceinture. Jésus-Christ est descendu de la fournaise de feu. Et je déclare à tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui n'abandonnent pas la foi et qui sont en train de pouvoir contrecarrer les attaques du diable, Jésus-Christ va descendre dans votre fournaise de feu. Jésus-Christ descendra dans la fournaise de feu. N'ayez pas peur de votre foi. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent manifester leur foi comme il faut. Et c'est là aussi vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Aujourd'hui, il n'y a plus la statuette de Nebuchadnezzar. Mais le diable est en train de fléchir les genoux des chrétiens sur plusieurs aspects de leur vie. Sur plusieurs aspects de leur vie. Les chrétiens sont en train de proskuneo, en train d'adorer l'ennemi sans le savoir. C'est ce que Satan a proposé à Jésus dans Matthieu 4. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Il a ramené Jésus-Christ sur une haute montagne. Il a dit, regarde, les royaumes du monde et leur gloire. Oui, mon ami, le monde aussi a une gloire. Le monde a une gloire. Et c'est ce que Satan est en train de proposer aux enfants de Dieu. Regarde ça. Regarde, prends la gloire du monde. Prends la gloire du monde. Prends la gloire du monde. Il est en train de te détourner petit à petit du visage de ton Père. Du cœur de ton Père. C'est une stratégie. Il te pousse à te prosterner devant les biens matériels. Il te pousse à te prosterner. Il y a certaines difficultés que les chrétiens ont. Ces difficultés-là ont pour but de te faire fléchir les genoux devant le diable. C'est pour ça que tu dois avoir la foi. Il y a des difficultés dans la vie des chrétiens qui sont orchestrées par Satan. C'est pour te fatiguer ta foi. Il veut te fatiguer ta foi. Il veut que ta foi devienne faible. Et finalement, que tu fléchisses tes genoux. Mais je prophétise sur ta vie, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus Nazareth.
il a soufflé ses stratégies. Il a soufflé ses stratégies. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans le filet. Et le dimanche dernier, nous avons dit que l'une des stratégies qu'il met en place, c'est quoi? Les accusations. Les accusations, là où il y a un groupe de personnes. Les accusations, là où il y a église, ecclésia. Le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée, qui veut dire groupe de personnes mises à part. Ça veut dire assemblée. Vous voyez, les assemblées qu'on voit aujourd'hui en politique, Assemblée nationale, c'est ça en fait, ecclésia. C'est un groupe de personnes qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont mises à part. Toi, tu es mis à part. Donc, quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et lorsqu'il rentre à l'église, il est mis à part. Mais nous avons vu, pour que l'ennemi, pour que le diable puisse accuser les enfants de Dieu, il doit venir dans la présence des enfants de Dieu. L'une des stratégies de l'ennemi pour détruire l'église, pour faire en sorte que l'église soit faible, c'est d'accuser. C'est pour ça, je le redis encore, n'aimez pas être en compagnie des gens qui accusent. Ceux qui aiment accuser là, ils ont la sémence de leur père. Et c'est comme cela que Jésus-Christ a identifié les pharisiens. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes comme votre père. Il parle de qui? Il parle de Satan. Il dit aux pharisiens, vous êtes comme votre père. Eux, ils se vantaient d'être fils d'Abraham. Jésus-Christ leur a dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites aussi les œuvres d'Abraham. Personne ne faisait les œuvres d'Abraham. Ils étaient hypocrites. Et par cette hypocrisie-là, Jésus-Christ a dit, vous êtes fils du diable. Aujourd'hui, là, si un pasteur se met ici, là, te regarde, il dit, toi, fils du diable. Hey. Ce pasteur, il n'a pas d'amour. Et je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai pitié des pasteurs qui ont été muselés. J'ai pitié d'eux. Il faut que Dieu les délivre. Ce sont ses serviteurs. Ce sont ses serviteurs. Donc les accusations ne sont pas bonnes du tout. Donne-moi Job 1,6. Vous allez remarquer quelque chose. Il y a Job 1,6 et Job 2, verset 1. Job 1,6, le verset de la semaine dernière. Job 1,6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Puis là, on dit quoi? La suite. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. La suite. Sur la suite. Ah, mon gars, là, t'es loin là. Il faut revenir en arrière dans Job 1. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Donc, mon ami, as-tu remarqué? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous remarque. Ça veut dire que Dieu a l'œil sur nous. Ça veut dire que Dieu a l'œil sur nos mouvements. Ça veut dire que Dieu a l'œil sur comment on le sert, comment est-ce qu'on vient à l'église, comment est-ce qu'on le prie, notre intimité avec lui. Dieu a l'œil. Il dit, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Dis-moi intègre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le problème du diable, c'est que le diable est contre ton intégrité.
Le diable est contre que tu puisses te détourner du mal. Parce que c'est que le diable occupait une place de choix auprès de Dieu. Et justement, les critères que Dieu est en train de citer ici, là, c'est les critères que lui, il avait auprès de lui. Jusqu'au jour où la Bible déclare, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Donc, ici, là, lorsque Dieu dit ces choses-là de Job, quelque part, ça a suscité dans le cœur du diable la jalousie. Donc, c'est pour ça que je dis que la plupart des accusateurs sont des jaloux. La plupart des gens qui vous accusent, ce sont des jaloux. Ils sont en train de jalouser quelque chose dans votre vie. Et comme ils ne savent pas comment avoir ça, ils vont vous accuser de tort à travers. Que leur bouche soit fermée au nom de Jésus de Nazareth. C'est la jalousie qui a fait ça. En fait, il s'est dit, mais moi j'étais intègre à l'époque. Je me détourne du mal. Mais si Dieu m'a précipité, c'est parce que ces valeurs-là n'étaient plus en moi. Ceux qui vous accusent sont jaloux. Maintenant, remarquez une chose. La Bible parle ici, là. S'il te plaît, tu peux retourner un peu en arrière parce que là, je suis en train d'enseigner là. Il faut que tu sois connecté là. Parce que je vais aller, je vais revenir, je vais monter beaucoup de choses aux enfants de Dieu. Je vais aller, je vais revenir, donc il faut que tu sois vraiment très... Reviens en arrière, s'il te plaît. Non, merci. Reste là. Ouais. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, donne Job 2. Donne Job 2, verset 1. Donne Job 2, verset 1. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que lorsque Satan a fini de parler avec Dieu, nous notons ceci. Les fils de Dieu sont allés dans la présence de Dieu. Satan aussi est. Donc ça veut dire que Satan aussi peut venir à l'église. Là. Les agents du diable aussi peuvent venir ici à l'église. Sans problème. Oui, un agent du diable aussi peut venir ici, s'asseoir ici, là, sans problème. Voilà. Il peut aussi s'amuser à envoyer ses envoûtements sur les gens, sans problème. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être fort. Il faut prier. La question que je me pose, c'est que Dieu n'a pas dit à Satan, hey Satan, tu n'as pas le droit d'être en ma présence. Allez, oups. Non. Il était là, Dieu l'a laissé. Dieu l'a laissé. Dieu a laissé Satan dans la présence de Dieu. Et ils ont même commencé à parler de Job. Oh. Maintenant, mon ami, je veux que tu suives très bien. C'est pour ça que je n'ai pas envie de... Je cherche même mes mots pour t'expliquer ça. Job 2, verset 1 dit quoi? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. C'est la deuxième fois que Satan s'est présenté devant. La première fois, Job 1,6, il s'est présenté devant Dieu. Et ce qui est curieux, c'est qu'il a dit à Dieu, non, Seigneur, Job te craint parce que tu le protèges. Au fait, Job te craint parce que ta main est sur sa vie. Au fait, il est en train d'accuser Job auprès de Dieu que si Job est comme ça, c'est parce que Job tire un intérêt auprès de Dieu. Et en plus, il dit à Dieu, je suis sûr. Ceux qui vous accusent même de faux sont souvent sûrs de ce qu'ils disent. Même quand cela est faux. Il va te regarder dans les yeux, il va dire, c'est vrai. Il est convaincu de sa bêtise. Hein? Il dit, c'est vrai. Satan dit, je suis sûr. Ah, Satan, est-ce que tu connais l'alliance que Job a avec Dieu? Pour être sûr à ce niveau-là. Je suis sûr que si tu ôtes ta main, il va te maudire en face. Alors mes amis, qu'est-ce qui arrive? Job était, Seigneur, Job était parmi les fils les plus puissants de l'Orient. Il avait beaucoup d'argent et il craignait Dieu. J'ouvre une parenthèse. Quand on vous dit qu'il
il n'est pas possible de concilier la richesse et la sainteté. C'est faux. Tu peux être riche et saint. Oh. La plupart des gens disent, ah, lui là, maintenant qu'il a beaucoup d'argent, c'est vrai que l'argent est révélateur d'un caractère. Le pauvre, on ne pourra jamais dire qu'il n'est pas orgueilleux, parce qu'il est pauvre. Ah. Il n'a rien qui puisse susciter son orgueil. Il est déjà pauvre. Le jour où vous lui donnez de l'argent, c'est là où on saura s'il était humble ou pas. Donc l'argent est révélateur. Mais là, on nous dit que Job était parmi les fils les plus puissants de l'Orient. Donc non seulement il avait beaucoup de biens, il avait des chameaux, il avait des paires de bœufs, plus de 500 paires de bœufs, donc moins 1000 bœufs. Il avait des serviteurs. Et la Bible dit de lui qu'il craignait aussi Dieu. Donc tu peux aussi être riche et craindre Dieu. Tu peux aussi avoir beaucoup d'argent et marcher dans la sanctification. Maintenant, si tu as un sale caractère, le jour où on te donne de l'argent en question là, hey, toutes les filles de Paris sont maintenant à toi. Elle est belle, elle est moche, tout maintenant sont à toi maintenant. C'est pour ça, il ne faut jamais dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas encore été éprouvé par Dieu. Il ne faut jamais dire que j'aime Dieu si tu n'as pas encore été éprouvé. Il ne faut jamais dire que je suis fidèle à Dieu si tu n'as jamais passé les tests de fidélité. Il y a un frère comme ça un jour. Pasteur! Je ne sais pas si c'était un frère ou une soeur. J'ai tellement eu des cas comme ça. Pasteur, Dieu m'a abandonné. Je ne travaille pas, ceci, ça. Mais la personne fidèle à l'église. Fidèle. Mais la personne cherchait quelque chose. Le jour où Dieu l'a béni, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler parce que je ne voyais plus à l'église. Non, nous les pasteurs quand même, des fois on est choqués. Des fois on est choqués. Allô? Mon frère, c'est pas ma soeur, je ne m'en rappelle plus. Mais ça va, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Pasteur, je suis busy. Ah! Tu es quoi? Busy. Donc, il est occupé. Wow. Vous savez, le métier de pasteur, c'est le métier le plus ingrat. Ouais. Les gens, ils vous cachent comme ça. Les gens, ils vous cachent comme ça. Ils te regardent, ils te cachent comme ça. C'est pour ça que ma couronne ne pourra jamais être la même couronne que toi. Impossible. Non. Ça, je suis sûr de ça. Ma couronne ne peut pas être ta couronne. Impossible. Impossible. Parce que Dieu est juste. Pasteur, je suis busy. Ah. Tu pleurais là pour un travail. Maintenant, tu me dis que tu es busy. Revenons à nos moutons. Ça, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que Satan se présente devant Dieu. La première fois, il s'est présenté devant Dieu. La Bible déclare que Satan était sûr de lui. Mais Job a démontré qu'il avait totalement tort sur toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'après avoir parlé à Dieu, il est descendu. Alors que Job était chez lui et que ses enfants étaient en train de faire un grand festin, un premier esclave arrive. Maître, nous étions en train de paître les brebis. Il y a un groupe de voyous qui sont sortis, je ne sais pas d'une part, ils ont pris tes brebis. Alors que le premier n'est pas encore fini, un deuxième arrive. Maître, on était en train de paître tes bœufs. Le feu est descendu, tes bœufs sont consumés. Deuxième mauvaise nouvelle. Troisième mauvaise nouvelle. Maître, on était en train de, je ne sais pas, de faire quoi? Il y a eu tel problème. Troisième, quatrième mauvaise nouvelle. On appelle ça cerise sur le gâteau. Maître, tes enfants étaient en train de festoyer. Le feu est descendu. Ça les a embrasés tous et tous sont morts. Frère, moi je ne suis pas Job. Moi je ne suis pas symphorien. 4 mauvaises nouvelles et pas les moindres. Donc, l'homme riche qu'il était, en une fraction de seconde, il devient pauvre et sans famille.
C'est pour ça que quand je vois les plaintes des chrétiens aujourd'hui là, pourquoi tu viens à l'église? Parce que j'ai touché un tout petit peu. Tu viens pas à l'église parce que tu touches un tout petit peu. Job, 4 mauvaises nouvelles, frère, en une fraction de seconde. Et là, mon ami, qu'est-ce que Satan attend? Qu'est-ce que Satan attend? Que Job puisse régner son Dieu. Parce qu'il était sûr. Il a dit, je suis sûr. Ceux qui vous accusent de faux sont sûrs. Mais il faut que votre relation avec Dieu soit authentique. Amen. Il faut que ta relation avec Dieu ne soit pas une relation truffée de micmac, de tricheries. Non, frère, tu dois être vrai avec Dieu. Et là, Satan attend la chute. Il attend que Job puisse confesser de sa bouche que j'ai régné Dieu. Et quand c'est comme ça, là, il utilise même ceux qui sont autour de vous. Job, la Bible déclare, de tout cela, il ne régna pas Dieu. Et il ne prononça même pas une mauvaise parole, des blasphèmes dans sa bouche contre Dieu. Même lorsque sa femme est venue lui dire, mais Job, maudit Dieu et meurt. Regarde comment tu es devenu. Tu étais un homme important, un homme riche. Voilà comment tu as été réduit en cendres. Maudit Dieu. Il a dit à sa femme, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut ouvrir une parenthèse là. La plupart des gens qui, après avoir perdu ces choses-là, font... C'est parce que ces choses-là, ils les ont eues par leur propre effort. Ce n'était pas le fruit de la grâce de Dieu. Si tu as reçu quelque chose qui est le fruit de la grâce de Dieu, même si Dieu te répond ça, frère, tu ne vas pas mourir. Parce que tu sais que de la même manière que Dieu m'a donné là, il est capable de me le Mes amis, Abraham savait que l'Isaac que Dieu lui demandait là, Abraham savait que Isaac était le fils de la grâce. Il avait déjà vieilli. La grâce de Dieu est venue la localiser. Il a eu un Isaac. Et c'est le même Isaac là que Dieu redemande en sacrifice. Abraham n'a pas discuté. Pourquoi? Parce que Isaac n'était pas le fruit de ses efforts, de ses calculs à lui. C'était la grâce de Dieu. Ceux qui souffrent après avoir perdu des choses, c'est parce qu'ils savent que non, c'est leur propre effort, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quand c'est la grâce de Dieu, tu vas dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il est capable de me redonner. Au fait, Abraham savait que, de la même manière que Dieu m'a donné Isaac, même si je l'ai tué aujourd'hui en sacrifice, Dieu me donnait encore un autre Isaac. Mais une personne qui dit, papa, j'ai fait des efforts. Tous les jours, tu te souviens, à 5 heures du matin, je me suis réveillé, papa. À 5 heures. Donc, il voit un peu ce nombre de nuits qu'il a. Frère, tu penses à ça là, un nerf va lâcher. Clac, tu pars. Il faut que tu te rendes compte que même la force que tu as chaque matin à 5 heures pour aller travailler, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, frère. Tu t'es levé, oui, mais tu t'es levé parce que Dieu l'a permis. Les gens, ils voient la grâce seulement dans des grandes choses. Frère, le simple fait de mettre tes pieds par terre le matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc même si je me suis levé et que j'ai pris le métro alors qu'il faisait moins 5 degrés, c'est la grâce. Parce que Nombo aussi, à moins 5 degrés, il ne peut pas aller chercher du pain. Mais toi, à moins 5 degrés, tu vas chercher du pain. C'est une grâce. Est-ce que je parle quelque chose là? De tout cela, malgré les accusations du diable, pour détruire Job, Job ne pécha point. L'Éternel a donné, il a repris. Job savait que je suis un homme gracieux. Maintenant, ça finit pas. Lorsque Job a dit ça, dans Job 1, au dernier verset, ça n'a pas fini, hein, le deuxième verset. Dès que Job n'a pas maudit Dieu, Satan est reparti. Deuxième fois. C'est pour ça que lorsque vous recevez les attaques du diable et que vous avez pu le chasser,
ne croyez pas qu'il est parti définitivement. Non, non, non. Il est parti se reposer pour revenir. Oh. Tu as chassé un démon là. Tu es content. Ne te réjouis pas trop vite. Sors de là, continue à garder. Continue à te protéger. Continue à prier. Continue à rester dans l'intimité avec eux, avec Dieu. La Bible dit que Satan attend un moment favorable pour revenir t'attaquer. Ouais? Il a fait ça une fois. Job n'a pas régné Dieu deuxième fois. Il est remonté. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Continue. Dans la suite. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Même phrase, les mêmes paroles, les mêmes phrases que dans Job 1,6. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Dans la suite. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Et là, j'imagine que Dieu est fier parce que Job ne l'a pas renié. Dieu est fier de Job. Au fait, Dieu est en train de dire à Job, Satan, je t'avais dit que même si tu touches à ces biens-là, rien du tout. Je connais Job. Frère, Dieu te connaît. Qui me dit amen ici là? Dieu dit, je connais Job. Tu as touché à ses biens, ses enfants sont morts, mais aucune malédiction ne sort de sa bouche. Maintenant, on va plus loin. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Suivez. Craignant Dieu. Là, je vais aller doucement. Et se détournant du mal, suivez. Il demeure dans son intégrité. Alors là, je vais souligner. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut faire très attention avec les mots. Il demeure. Dans Job 1,6, il n'était pas écrit « il demeure ». Dans Job 1,6, il était écrit « il est intègre ». Maintenant, quand l'épreuve est venue, après l'épreuve, Dieu dit de lui « il de ». Ah, qui n'est pas acclamé le Seigneur ici là. Il demeure. Donc, c'est après l'épreuve qu'on sait que non, tu aimes Dieu véritablement. C'est après l'épreuve qu'on sait maintenant que non, tu es fidèle à Dieu. C'est après les problèmes qu'on sait que non, oui, non, toi, là, tu es vraiment un enfant de Dieu. Dieu dit de Job, il demeure. Le mot demeurer veut dire quoi? Il s'est assis, il reste là dans son intégrité. Il ne change pas. Que les vents arrivent, que les marées arrivent, il ne bouge pas. Cela sera ta part au nom de Jésus de Nazareth. Oui, il demeure. Dieu a rajouté un mot. Il demeure ferme. On peut se dire ferme. Dans son intégrité. Maintenant suis. Et tu m'excites. Et tu fais quoi? Tu m'excites à le perdre sans mot. Les accusateurs sont des excitateurs. Ah, là, je vais me faire une pause. Là, je veux bien vous expliquer ça. Des accusateurs excitent la colère, même de ceux qui ne vous aiment pas. Remarquez une chose. Les accusateurs, souvent, lorsqu'ils ne peuvent pas vous atteindre, ils vont passer par une personne qui est proche de vous. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Job était connu de Dieu. Dieu connaissait Job. Donc la personne qui était mieux placée pour livrer Job, c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Ceux qui vous connaissent là, vous devez vous rassurer que leurs amis à eux ne sont pas vos ennemis. Oh, mon ami, je vais le redire différemment. Pourquoi Satan est parti voir Dieu? Parce qu'il savait que Dieu connaissait Job. Donc, ceux qui ont la sémence, les accusations, souvent vont chercher à fréquenter les gens qui vous connaissent. Des gens avec qui vous êtes très, très proches. Parce qu'ils savent que toi-même, tu n'as jamais ouvert cette porte-là. Donc maintenant, il va chercher qui te côtoie, avec qui tu partages ton pain, avec qui tu manges, avec qui tu passes le temps au téléphone. Il va chercher à être ami avec cette personne-là. Pourquoi? Pour soutirer les informations. Parce que là, Satan, quand il est parti accuser Job sur des choses que Dieu connaissait de Job, frère. Sur des choses que Dieu connaissait. Dieu savait que Job était intègre.
Dieu savait que Job s'est détourné du mal. Donc, quand on n'arrive pas à t'atteindre, toi, ils vont passer par des gens qui sont plus proches que toi. C'est pour ça que ceux qui sont proches de toi, tu dois les checker. Tu dois les faire passer au tamis. Ceux qui te côtoient là, ceux que tu appelles amis là, tu dois vérifier si c'est véritablement des vrais amis. Est-ce que je peux acquérir cela? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Satan, mais toi tu viens vers moi, tu m'excites. Donc les gens qui accusent excitent. Comment ils excitent? Il est contre toi. Il sait qu'il ne peut pas t'atteindre toi. Il va aller voir une personne qui est proche de toi. Il va aller voir cette personne et va dire, tu sais quoi, j'ai été avec ton ami là. Mais toi vraiment tu ne peux pas vraiment pour un ami. Ah! Mais des choses qu'elle a dit sur toi, non, franchement, je ne pourrais pas te le dire. Il manipule. Je ne pourrais pas te le dire. Et toi tu vas dire, non, dis quand même. Non, et moi je n'ai pas de problème. Ah, tu n'as pas de problème. Mais si tu savais que tu n'as pas de problème, pourquoi tu es venu me dire que mon ami a dit? Oh. Si tu savais que je n'ai même pas de problème, pourquoi venir me dire que mon ami a dit? Il excite quoi? La colère. D'ailleurs, il a dit chez toi que la perruque que tu avais mis hier là, elle a été moche. Toi, tu vas dire, ah, moi je le prenais pour mon meilleur ami. Moi je le prenais pour une personne vraiment, je l'ai même fait rentrer chez moi. Tous chez moi le connaissent. Il dit que ma perruque, il excite quoi là? La colère. Les accusateurs excitent souvent la colère des gens qui sont proches de vous. C'est pour ça, chrétien, on te ramène une information. Arrête d'être alarmiste. Pourquoi les chrétiens sont alarmistes comme ça? On te ramène une information. Prends le soin de vérifier. Le diable est en train de te séparer d'une meilleure personne. En plus d'une personne de soi que Dieu a mis à côté de toi pour ta destinée. Et toi, tu ne vérifies pas parce qu'un tel a dit. Ça veut dire que si un tel a dit et que toi tu crois en ça, ça veut dire que tu fais plus confiance à un tel qu'à moi. Apprenez à vérifier les informations qu'on vous donne. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Il a dit à Dieu, mais c'est parce que Job te sert d'une manière désintéressée. C'est parce que tu le protèges. Maintenant, imaginez que Dieu avait cru à ça. Imaginez que Dieu avait cru à ça. Oui, ils excitent la colère. Un accusateur est un excitateur de colère. Ce sont les gens, on les appelle en chimie des catalyseurs. Ils provoquent la réaction, mais une partie jamais à la réaction. Voilà, il va aller parler mal là-bas, vous vous battez et lui se retire. Merci. Je te bénisse aussi. Ils excitent la colère. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur Jonathan. Leur Jonathan que Dieu leur avait donné à cause des ondits. Ils écoutent trop. Écoutez-moi très bien. Fermez vos oreilles. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Vos oreilles ne sont pas des poubelles où chacun doit venir mettre ce qu'il veut. Non. Soyez dans le discernement des esprits. Une personne peut venir avec un grand sourire, mais à l'intérieur, c'est un loup. C'est pour ça que Dieu a donné à l'église aussi le discernement des esprits. Les chrétiens croient à tout. À tout, à n'importe quoi, même au mensonge. Non. Qui peut acclamer le roi des rois, le Saint des Seigneurs? Non, acclamez que ça, Qui me dit amen? Amen. Donc il est reparti pour une deuxième fois. Et Dieu dit, mais je me rends compte que tu es en train d'exciter ma colère. Tu es venu une première fois. Tu n'as pas pu avoir Job. Mais tu viens encore une deuxième fois. Donc ça veut dire que tu veux m'exciter. À le mot dire. Ah Seigneur, que Dieu nous aide.
Ceux qui accusent excitent la colère, excitent la haine, excitent les gens contre vous. Et c'est comme ça que des églises, de fois, sont divisées. Tu as parlé avec un frère hier, une soeur hier, sans problème. Le dimanche matin, vous venez, le frère ou la soeur te passe comme ça, sans pourtant même comprendre pourquoi. Tout ça parce que, avant de venir à l'église, là, elle a eu une mauvaise information sur toi. Ça se passe où? À l'église. Tu avais l'habitude de me sourire, mais d'un coup, tu ne me souris plus parce que la personne a eu une information sur toi qu'elle n'a pas vérifiée. Elle n'a même pas eu la peine de vérifier, mais elle a cru. Église, dis avec moi, soyons sages, soyons sages. Dis encore avec moi, soyons sages. Tu risques de perdre ton Jonathan comme ça. Ton Jonathan que Dieu t'a donné, tu risques de le perdre comme ça. Ceux qui accusent généralement sont proches de vous. Satan s'est approché de Dieu. Ceux qui vous accusent sont souvent proches. Ils sont souvent proches de vous et ils sont souvent aussi proches de ceux qui vous connaissent pour soutirer les informations d'accusation. C'est pour cela, notez bien ce principe. Et notez bien cela, ce principe-là, il est biblique parce que David lui-même l'avait fait. C'est pour cela, si tu es mon ami, ça c'est un principe ça, que je te donne. Si tu es mon ami, et que mon ami à moi est ennemi, ou bien, non, je vais le dire autrement, si j'ai un ami, et que mon ami est ami avec mon ennemi, cet ami-là devient un ennemi. Wow, ça c'est très fort. Je vais le dire calmement. Si tu es mon ami, viens, lève-toi. Steve est mon ami. Quelqu'un vient. Mets-toi là, quelqu'un. C'est juste pour l'exemple, hein? C'est juste pour l'illustration. Si toi tu es mon ami et que quelqu'un est mon ennemi, tu te dis mon ami, et que si toi tu es ami avec quelqu'un, c'est que tu es mon ennemi. Je dis la vérité. Je vous dis là, ça là, crois pas à ça, c'est pas un problème. Joue avec ça là. Joue avec ça là. Comment est-ce que ton ami peut traiter avec ton ennemi? C'est pour ça que David, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a neutralisé tous ceux qui étaient là. Il les a tous neutralisés parce qu'il s'est rendu compte que les amis qu'il avait là étaient amis avec ses ennemis. Il dit non, tu peux pas. Tu peux pas. Comment? Toi, tu es mon ami. Tu t'assois sur une même table avec mon ennemi et tu rigoles sans problème. De quoi parlez-vous là? De quoi parlez-vous? Il y en a qui vont dire, pasteur, tu rigoles. Je vais te dire, continue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Même toi-même, ça va te faire... Oh, mon ami, ça va te faire un truc. Écoute-moi très bien. Ils finiront de parler sur toi. Même s'ils changent, même s'ils prennent des sujets à la fin, piste d'atterrissage, ça serait ton nom. Frère, crois ça ou crois pas ça, hein? Vis longtemps. Comme dit pasteur Cassano, vis longtemps. Tu verras. Dis-moi, c'est un principe. Dis encore, c'est un principe. Oui, c'est un principe. C'est un principe. Les accusateurs vont souvent faire de vos amis leurs amis.
Mais pourquoi? Pourquoi? Tu t'es promené sur toute la terre là, le seul ami que tu as vu, c'est mon ami à moi. Non. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? Qui peut acclamer la parole? Donc, l'une des stratégies de l'ennemi dans l'église des derniers temps, c'est des accusations. C'est pour ça que Satan est appelé accusateur et on l'appelle l'accusateur de nos frères. L'Apocalypse dit de lui, il est l'accusateur de nos frères. Le but de Satan, c'est de briser les liens de fraternité qu'il y a entre frères et sœurs. Parce que, écoutez-moi très bien, ta vraie famille n'est pas ta famille physique. Ta vraie famille, c'est ta famille spirituelle. Parce que ta famille physique, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, au ciel, tu ne le verras pas. Mais ta famille spirituelle, celui qui a marché dans la crainte de Dieu, tu le verras au ciel. Oui. Je ne suis pas en train de dire là qu'on doit mépriser nos familles. Non. Mais Jésus-Christ, on est venu dire, mais Jésus, ne sont pas là ton frère, ta soeur, ta mère. Jésus-Christ était quand même choquant. Ah, Jésus, tu es choquant. Il dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est ma soeur? Si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Ah! On peut être sorti du même ventre, du même sein maternel, physique. Tu ne fais pas la volonté du Père. Tu restes frère ou soeur physique sur la terre. Au ciel là-bas, on ne te connaît pas. Donc, lorsque on dit que il est l'accusateur des frères, c'est quelque part, là où les frères sont ensemble, lui veut venir détruire. C'est pour ça, ne prenez pas pour argent comptant toutes les informations qu'on vous donne sur quelqu'un. Non, vérifiez. Va prier le Seigneur. Il veut briser le lien de fraternité qu'il y a entre vous. Ça n'arrivera pas dans cette église au nom de Jésus de Nazareth. De toute manière, en m'écoutant aujourd'hui, comme disait un pasteur, tu es déjà vacciné. Quand ça va arriver, tu dis, pasteur avait prêché ça. Toi, tu es accusateur ou tu es accusateur au carré ou bien au cube? À l'église, Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pour ça, je ne prends jamais la bienvenue. Une personne qui vient s'asseoir devant moi, qui commence à parler mal de l'autre. Si tu le fais pour lui, tu le feras pour moi aussi un jour. Quand c'est comme ça, je coupe court. Et donc, s'il te plaît, parlons d'autre chose. Parlons d'autres choses. Ouais, parlons d'autres choses. Appelle la personne, arrange avec la personne. Sois en paix dans ton cœur. Parce que sans la paix, tu ne peux rien faire. Sans la paix, tu peux aller nulle part. Tu enfermes une personne dans ton cœur, alors que la personne est en train de dormir tranquillement. La personne mange tranquillement, mais toi, ton cœur est en train d'enfler, de douleur, de tristesse. Non, libère la personne dans ton cœur. Sois en paix avec toi-même. Tu crois qu'en enfermant une personne dans ton cœur, tu lui fais du mal à lui? Non, tu te fais du mal à toi-même. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'église de Jésus-Christ restera une église unie. Et dans cette église, Salut Nation, nous resterons une église unie. Je ne serai pas le maillon faible. Je répète encore, je ne serai pas le maillon faible par lequel Satan passera pour aller accuser les autres. Non. Dis avec moi, je ne serai pas le maillon faible. Non, dis encore bien, je ne serai pas le maillon faible. Non. S'il veut passer par toi pour aller accuser, ce n'est pas par toi qu'il passera. Il va passer par là, 0. Il passe par là, 0. Il passe là-bas, 0. Il passe là-bas. Il dit, cette église-là, je pense qu'ils ont compris. Allez, je vais ailleurs. Et je déclare que ça se passera comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui va acclamer le Seigneur de grâce. Waouh, Seigneur. Alléluia.
stratégies encore de Satan, après les accusations, l'une des stratégies de Satan dans l'église du XXe siècle, c'est de faire en sorte que les antéchrists soient présents parmi les enfants de Dieu. Les antéchrists. On va voir c'est qui un antéchrist. Et c'est qui les antéchrists. Il y a une différence entre antichrist, antéchrist au singulier et les antéchrists au pluriel. Et c'est par là que je vais finir mon message aujourd'hui. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Nous y sommes comme à l'école. 1 Jean 2, verset 18. Petit enfant. Déjà, là, d'entrée de jeu, j'ouvre cette parenthèse-là. Quand Jésus-Christ dit petit enfant, il ne parle pas des enfants de 2 ans, 3 ans. Non. Il parle des gens qui ont l'attitude d'un petit enfant. Les gens qui ont le cœur d'un enfant. Petit enfant. C'est la dernière heure. Qui sait qu'on est dans la dernière heure ici, là? Très bien. Nous sommes une église enseignée. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant, dites-moi maintenant, plusieurs antéchrists. Vous avez appris qu'il y a un antéchrist, qui vient, mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Et 2 points, il explique en disant quoi? Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Très bien, qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? Maintenant, dans l'étymologie même du mot antéchrist, étymologiquement, le mot antéchrist veut dire adversaire du Messie. Celui qui s'oppose au Messie. C'est ça l'antéchrist. Quand vous entendez parler de l'antéchrist dans la Bible, c'est un adversaire du Messie. Le grec souligne très bien. Il ne dit pas l'adversaire de Jésus. Non. Parce que dans leur fonction, il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus, avant qu'il devienne Jésus-Christ, il était d'abord Jésus. C'est après son baptême qu'on l'appelait maintenant Jésus le Christ. Donc, il n'est pas l'adversaire de Jésus, mais ici, l'antéchrist, le Christ, du grec Christos. Christos veut dire oint. Donc, ici, lorsqu'on parle de l'antéchrist ici n'est pas contre Jésus. Non. Il est contre le Messie. Jésus est le sauveur. Mais Christ, c'est la dimension de Dieu dans Jésus. Jésus est le contenant. Christ est le contenu. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Christ. Et vous allez remarquer une chose. C'est qu'on dit que l'antéchrist vient. Mais il y a plusieurs antéchrists. Donc ça veut dire que quand on parle de l'antéchrist, vous êtes d'accord avec moi que Christ c'est le Messie et le Messie veut dire oint. Donc, l'une des stratégies de Satan dans l'Église, c'est de combattre l'onction. L'une des stratégies de l'ennemi dans l'Église, c'est de combattre, d'être opposé à l'onction. Maintenant, la Bible déclare qu'il y a un antéchrist. Quand la Bible dit qu'il y a un antéchrist, on parle de Satan lui-même, le chef. La Bible déclare que l'antéchrist vient. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore venu. Dans toute sa puissance, dans toute sa manifestation, il n'est pas encore là. Mais la Bible déclare que, dis-moi, maintenant ici, là,
pour ceux qui font un peu de la grammaire, nous sommes là dans un présent qui est continu. C'est le présent continu. Quand Jean écrivait ça, lorsqu'il disait maintenant, ce n'était pas maintenant que pour lui. C'était maintenant pour lui, c'était maintenant pour demain, c'était maintenant pour après-demain, c'était maintenant pour les générations futures. Donc lorsque Jean dit que maintenant, ça veut dire que c'était valable pour son époque, mais aussi valable pour notre époque. Il dit que l'Antéchrist vient, leur chef vient, Satan vient. Mais maintenant là, avant qu'il vienne, il y a plusieurs personnes qui s'opposent à l'onction de Dieu qui sont parmi vous. Au fait, ces antéchrists-là ont pour mission, ont pour but de préparer la piste d'atterrissage de leur grand chef qui arrive. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord envoyé plusieurs antéchrists, plusieurs personnes qui s'opposent à l'onction. Alors, c'est quoi le but? Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. C'est quoi le but de ces antéchrists-là? De s'opposer à l'onction. Parce que l'onction est donnée pour le service. Dis avec moi, l'onction est donnée pour le service. Dis encore, l'onction est donnée pour le service. Et vous allez remarquer dans une église où l'onction n'opère pas, il y a beaucoup de maladies. Dans une église où l'onction n'opère pas, les gens ne témoignent pas la gloire de Dieu. Dans une église où l'onction n'opère pas, il y a des problèmes de travail, les gens ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que l'onction a été donnée pour le service. Et la Bible déclare que l'onction brise le joug. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan va envoyer des gens dans l'église qui vont commencer à contester la manière de la manifestation de l'onction. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui. Lorsque l'onction se manifeste, on attribue la puissance de Dieu à Satan. En fait, tout ce qui est puissant là, on dit que c'est Satan. Tout ce qui est faible, on dit que c'est Dieu. Mais quand c'est Dieu qui agit, on dit, est-ce que Dieu peut agir comme ça? Là où l'onction doit travailler, on va dire, oh, mais est-ce que Dieu aussi peut agir comme ça? Non, ça, c'est pas Dieu. On prend la photo de cet homme-là, on commence à le publier partout. C'est un faux serviteur. Ça se trouve qu'il agit par l'onction. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, quand vous ne maîtrisez pas une situation, taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas, vous risquerez d'aller toucher à l'onction véritable. Je prends un exemple. Un jour, lors d'une délivrance, Dieu me dit, j'entends par l'onction, j'entends par le Saint-Esprit. Mais cette personne-là avait un sérieux problème de délivrance. Cette personne-là était prisonnière du diable pendant des années. Cette personne-là était prisonnière du diable pendant des mois. Et pendant une délivrance, si tu n'as pas la connaissance de l'onction, Dieu me dit, prends un verre d'eau. Prie ce verre d'eau-là. Donne à la personne va guérir. Frère, là, j'agis sur l'onction. On a dit que les antéchrists, c'est ceux qui sont contre l'onction. Ceux qui sont contre l'onction. Et pendant que je parle de ça, vous savez que beaucoup de chrétiens, ils ont péché contre les serviteurs de Dieu en critiquant leur manière de faire. Ça se trouve que c'était l'onction qui agissait véritablement. Je vous donne une sagesse. Tu vois quelque chose qui se passe dans l'onction. Tu ne connais pas. Ne critique pas. À la rigueur, sois sage. Va demander à Dieu, Seigneur, cette manière de faire là, ça vient de toi ou pas? Il y a des gens qui ont bloqué leur vie, tout ça parce qu'ils ont critiqué la manière de faire de l'onction. L'onction n'a pas qu'une manière de faire. L'onction a plusieurs manières de faire. Je prie de l'eau. Tiens-moi. Frère, alors qu'on avait passé des heures et des heures en train de prier sans solution. L'onction a agi. L'onction a parlé. Et là, la personne reçoit sa délivrance. Une personne qui est contre l'onction va voir ça, va dire non. Mais nulle part dans la Bible, j'ai vu ça. Mais si la personne a été inspirée, lorsqu'on parle de la voix de Dieu, la voix de Dieu, elle est celle qui est écrite, la voix de Dieu, elle est celle qu'on entend aussi. Il faut faire très attention. Maintenant,
Quand on voit la manière d'opérer de Jésus-Christ dans la Bible, Jésus-Christ a opéré de plusieurs manières. Jésus-Christ n'a pas guéri des malades d'une seule manière. Non, non. À celui-ci qui est venu, il a dit, va, vois. À l'autre qui est venu, il a dit, viens là. Il a pris la boue. Si Jésus-Christ le fait là, je dois dire, lui là, c'est vraiment, il est sale. Il appelle un aveugle, viens ici là. Tu as besoin de voir? Oui, je vois. Il prend son crachat. Imagine que non, c'était le matin. Jésus-Christ ne s'est pas brossé. Il fait sous la terre. Il prend la boue là. Il fait comme certains tribus chez nous. Il tourne ça bien ça là. Il tourne ça, il appuie. Après ça, les amis, faites attention à l'onction. Heureusement que l'aveugle ne voyait pas. Si l'aveugle voyait, il dit Jésus-Christ, franchement, c'est quelle manière de faire ça là. Même de la médecine, ne fait pas ça comme ça. Ton crachat, toi, et si tu as le coronavirus, tu me files ton coronavirus? Il y a des gens qui n'arrêtent pas de critiquer l'onction. Ne critiquez jamais l'onction. Lorsque l'onction est en train d'agir ici, là, je peux venir prier pour une personne, je fais un geste sous l'onction. Toi, tu vas dire, lui là, c'est un magicien. Mais tu ne sais pas, mon ami, que j'ai agi sous l'onction. Ça devient mauvais à quel moment? Lorsque les choses qui sont faites sous l'onction, toi, tu en fais de ça une formule. Là, c'est mauvais. Ça devient dangereux lorsque aujourd'hui, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait? L'apôtre Pierre, son mouchoir. Approchez! Croissez la guérison. Quelqu'un va dire, non, s'assure, non. Frère, c'est l'onction que Dieu veut faire ça. Ah oui, votre calme là, c'est ça. C'est comme ça que beaucoup loupent les miracles. C'est l'onction qui lui a demandé de faire ça. Maintenant, ça devient mauvais à quel moment? Quand c'est maintenant, tous les dimanches. Approchez! Ah, là, frère, là, tu le fais rentrer dans une formule qui n'est pas bien. Mais des choses qui sont instantanées, qui sont commandées par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens luttent contre ça. Beaucoup de gens s'opposent à ça. Beaucoup de gens critiquent l'onction par rapport à ça. Et ce qui fait que, maintenant, celui qui a la chose, qui a le don, qui doit se manifester, lorsqu'il va opérer, il dit, je préfère ne pas, parce que les gens vont croire que non, je suis un magicien. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? En faisant ça, Dieu fait que les gens qui viennent à l'église, ils sont malades, ils ne sont jamais guéris. Les gens qui viennent à l'église, ils ont des problèmes de santé, jamais. Les gens qui viennent à l'église, problèmes de travail, problèmes au foyer, dans les couples, rien n'est résolu parce que ces choses-là ne se résolvent que par l'onction. Donc, l'une des stratégies de l'ennemi dans l'église du XXe siècle, c'est d'envoyer des gens qui critiquent les pasteurs. C'est d'envoyer des gens qui critiquent les hommes de Dieu. C'est d'envoyer des gens qui critiquent la manière de faire des hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu se sent frustré. L'homme de Dieu se sent bloqué. Il dit, on m'a critiqué pour ça, donc en ce moment, je ne ferai plus ça. Alors que c'est peut-être un don que Dieu lui a donné. C'est peut-être quelque chose que Dieu lui a donné pour libérer les gens. Oh! Oui, mes amis. C'est l'une des stratégies de l'ennemi. Il y a un antéchrist qui vient. Mais il y a déjà plusieurs antéchrists parmi les enfants de Dieu. Les gens qui s'opposent à la manifestation de l'onction, à la manifestation du Saint-Esprit. Des gens qui disent que le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Qui peut acclamer le roi des rois, le Saint-Esprit? Mais nous verrons le dimanche prochain qu'entre-temps, il envoie les antéchrists dans l'église pour s'opposer à la manifestation du Saint-Esprit, mais entre-temps, lui aussi, il cherche à susciter ses faux Christ. Donc, entre-temps, là-bas, il empêche les miracles. Non, mon ami, ça, vous devez comprendre ça. Entre-temps, là-bas, il empêche les miracles.
De l'autre côté là-bas, ils élèvent des faux Christ qui font aussi des miracles pour que les enfants de Dieu puissent suivre les faux. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Leur chef arrive, mais il y a déjà des antéchrists. Il y a déjà des gens qui s'opposent à l'onction. Église, je répète encore cette sagesse-là. Vous tombez sur une action du Saint-Esprit que vous ne maîtrisez pas. Ne critiquez pas. En critiquant, tu risques de t'opposer sans le savoir à l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Je ne connais pas, je fais ma bouche. Je ne connais pas, je demande à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train d'agir là comme ça là? Dieu va te répondre. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Donne-nous de ne pas s'opposer, Seigneur, à l'onction. Donne-nous de ne pas s'opposer, Seigneur, au Saint-Esprit lorsqu'il agit. L'une des stratégies de l'ennemi dans l'Église, c'est de laisser les malades, c'est de laisser les gens souffrir. C'est de ne pas permettre la manifestation de l'onction pour délivrer des gens. Il va envoyer des gens dans l'Église pour critiquer. Mais Seigneur, ici, nous fermons la porte. Ici, nous empêchons tout ce qui est antéchrist. Seigneur, ton Saint-Esprit se manifestera ici, Seigneur, comme il se doit et comme il veut se mouvoir. Nous ne voulons pas être des gens qui critiquent, Seigneur, ta manifestation. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à être sages. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Aide-nous, Seigneur, à ne pas agir comme des insensés, mais à être sages, à comprendre le mouvement de l'Esprit, à être joyeux et content lorsque l'Esprit agit, lorsque l'Esprit guérit, lorsque l'Esprit se meut dans l'Église. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas être des critiqueurs. Non, Seigneur. Nous voulons être des gens sages. Nous ne voulons pas être condamnés à cause de ça. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que cette stratégie ne marchera pas dans cette église. Au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu va se mouvoir comme il veut se mouvoir dans cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi la gloire. Toi la puissance. Les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce.